Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va parler un petit peu de ma nouvelle série de cours sur Vimeo qui s'appelle l'initiation à la théorie, l'harmonie et la composition. Alors cette série de cours s'adresse donc à tous les guitaristes qui veulent avoir un petit peu plus de connaissances, donc qui veulent parfaire leur culture en théorie et en harmonie. Donc que vous soyez débutant ou que vous ayez un niveau intermédiaire, vous allez pouvoir y trouver plein d'informations. Alors la théorie musicale, en fait, c'est quelque chose d'essentiel. C'est ce qui va vous permettre de comprendre ce que vous allez jouer, notamment de comprendre déjà le nom des notes sur le manche, peut-être déjà pour retrouver vos accords de base ou en barré. Et puis c'est ce qui va vous permettre aussi derrière de pouvoir comprendre et d'analyser les accords que vous allez jouer dans un morceau de reprise ou dans une composition. Donc dans cette série de cours qui dure plus de 5 heures, vous aurez donc 65 pages de partitions et d'informations. Vous aurez comme d'habitude des schémas d'accords et de gammes qui apparaîtront à l'écran. Et puis donc dans ces 65 pages de partitions, vous aurez des diagrammes d'accords. Vous aurez aussi des diagrammes de gamme dans les partitions. Et vous aurez aussi des grilles d'accords avec les degrés sous les accords pour comprendre les cadences et les enchaînements types que l'on peut rencontrer en musique en tonalité majeure et mineure. Pour que vous compreniez un petit peu mieux de quoi il s'agit, je vais vous mettre deux extraits du chapitre 1 et du chapitre 2. Comme ça, vous allez voir un petit peu de quoi je parle. Et puis vous allez voir que ces chapitres 1 et ces chapitres 2 sont la base de tout le reste de la série de cours. Donc voilà les amis, c'est parti pour les deux extraits de cette nouvelle série de cours. Bonne musique! Alors voici le premier chapitre de ma nouvelle série de cours qui a pour sujet la théorie, l'harmonie et l'initiation à la composition. Alors pour démarrer, on va parler de la gamme de Do et de l'harmonisation de la gamme de Do majeur. Toute l'harmonie occidentale, aussi bien la musique classique, le jazz, et tous ses dérivés, le blues, la pop rock, le hard rock, en fait, tout vient quand même de la gamme de Do majeur. L'avantage de cette gamme-là, c'est que si vous la jouez au piano, ce sont que les touches blanches, et donc c'est une gamme où il y a zéro altération, où il y a zéro dièse et zéro bémol. C'est pour ça que ça reste la gamme de référence. Alors on va voir ensemble comment jouer d'une manière très très simple sur un octave la gamme de Do majeur. On a déjà vu ça sur une série de cours que j'ai fait qui s'appelle « Bien débuter la guitare, comprendre ce que l'on joue ». Voici donc la gamme de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Je la descends. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Vous avez bien évidemment cette gamme-là dans les partitions que je vous ai envoyées. Donc je vous y renvoie. On va placer le troisième doigt sur la troisième case de l'accord de Do La, Ré à vide en dessous, et on va faire Ré, Mi, Fa sur la même corde. On va faire la case 0, 2 et 3, dixième case avec le deuxième et le troisième doigt. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, corde de Sol à vide, le La, deuxième doigt pour la deuxième case, et en dessous le Si à vide et le premier doigt sur la note Do. Si, Do, d'accord? En fait, là c'est une position avec les cordes à vide et le numéro des cases correspond au numéro des doigts. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Avec le médiator, j'ai attaqué tout vers le bas. On pourrait faire de l'aller-retour, mais là, c'est pas le sujet. Je descends la gamme. Do, Si, corde de Si. La, Sol, corde de Sol. Fa, Mi, Ré, corde de Ré. Et Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et là, j'ai joué l'accord de Do que l'on va voir dans un instant. Je vous rejoue ces deux gammes, du La à vide au La cinquième case corde de Mi lentement, et ensuite
la gamme de Do, du Do, troisième case, corde de La, au Do, corde de Mi, huitième case, très lentement. J'attaque tout vers le bas. La gamme de La mineur naturelle. D'accord ? Et maintenant, la gamme de Do majeur, Do, vous n'êtes pas obligé dans un premier temps de jouer ces deux gammes-là, de La mineur jusqu'ici et la gamme de Do jusque-là. Vous n'êtes pas obligé de le travailler dès maintenant. Tous les chapitres auront une certaine logique, mais s'il y a des choses qui sont trop difficiles, n'hésitez pas à les squeezer, à regarder la vidéo, à passer au chapitre d'après. Il y aura peut-être des choses qui seront plus faciles pour vous. L'essentiel, c'est que vous commenciez un petit peu à comprendre ce que je vous explique et à vous dire « Ok, ça, très bien, mais je le verrai un petit peu plus tard. » Voilà, n'hésitez pas à sauter les chapitres et puis s'il y a des choses difficiles, à les laisser de côté et à y revenir après. Donc, pour débuter la composition, l'harmonie ou la théorie, la gamme de Do majeur, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'en fait, c'est une gamme où il n'y a pas de dièse ni de bémol. Toutes les notes sont naturelles. Je vous ai montré donc la gamme de Do majeur, donc ce qui est important, c'est surtout de comprendre ça déjà dans un premier temps. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Être capable de le jouer en montant et en descendant, et aussi à l'oral, être capable de dire le nom des notes en montant la gamme et de dire le nom des notes en descendant la gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et si je la descends, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. C'est très important de savoir nommer le nom des notes et de ne pas mettre 3 heures à le faire. Au niveau de l'harmonie et de la composition, ce qui va être très important de comprendre, c'est que chacune des notes de la gamme de Do majeur peut devenir un accord. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do peuvent devenir des accords. Nous travaillons donc sur la gamme de Do majeur, donc l'accord de Do est majeur. C'est un accord que vous connaissez tous normalement. Je vais donc afficher tous les accords à l'écran. Do majeur. La deuxième note de la gamme, c'est Ré. L'accord est Ré mineur. D'accord ? Donc vous regardez le schéma, j'espère que vous connaissez ces accords-là. J'y passe pas plus de temps pour vous les expliquer. La troisième note, c'est Mi. On rencontrera un accord donc de Mi mineur. La note après Mi, c'est Fa. Donc là, on va faire un barré. On verra tout à l'heure qu'on pourra substituer ce barré-là lorsqu'on discutera un petit peu des accords à 4 sons. Mais là, vraiment, l'accord barré, il est très important à connaître et être capable de le jouer. Même si vous avez du mal à l'enchaîner avec un accord, au moins, il faut essayer d'être capable de prendre son temps, de placer le barré et les autres doigts, etc. et d'être capable de le faire sonner. Ensuite, on a un Sol. Donc le Sol, je vais vous le montrer à 4 doigts. D'accord ? Mais on sait aussi qu'on peut le faire à 3 doigts. Qu'on peut le faire aussi de cette manière-là. Et aussi, avant on a le Fa, on peut le faire en déplaçant cette position du barré à la troisième case, Sol. Donc ça c'est très important aussi. Fa, Sol. Ensuite nous avons un accord de La. Enfin, la note c'est La, donc un accord de La mineur. Ok ? Et ensuite le Si, c'est un accord particulier. Donc ça va être un accord diminué à 3 sons. Et en fait, lorsqu'on fait une composition majeure, donc par exemple en tonalité de Do, on utilise très rarement, à 99,8%, on n'utilise jamais l'accord de Si diminué. Donc pour notre culture musicale, je vais vous le montrer.
Mais encore une fois, c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de travailler. La position est un petit peu galère, donc voilà. Donc regardez à l'écran, on va mettre le premier doigt, deuxième case, corde de La. On va mettre le majeur, troisième case, corde de Ré. On va mettre le troisième doigt, troisième case, corde de Si. Et le petit doigt sur la note Si, quatrième case, corde de Sol. Et on va attaquer que les quatre cordes du milieu, la corde de La, Ré, Sol, Si. D'accord? Donc nous avons un accord diminué. Ok? Donc vous pouvez passer un petit peu de temps pour essayer de le travailler, mais honnêtement, c'est pas l'accord le plus important. Tout à l'heure, lorsque nous travaillerons un petit peu les accords à 4 sons, l'accord de 4 sons sur l'accord de Si, lui sera beaucoup plus intéressant, et c'est un accord qu'on utilise beaucoup. Et celui-ci vraiment très très peu. Donc, nous avons Do, deuxième note de la gamme Ré, Ré mineur, je prends l'accord de Ré, Mi mineur, basse de Mi, Fa, basse de Fa évidemment, le Sol que je prends en barré, ou comme ça, La mineur, Si diminué, et Do. Ok, je le refais une fois, Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol, La mineur, Si diminué, comme ça, et Do. Ok? Allons un petit peu plus loin dans l'harmonie. Donc en fait, Do est la première note de la gamme. En fait, on va parler de degrés. Do est donc le premier degré. D'accord? Premier degré, Do. Ré, deuxième degré. Mi, troisième degré. Fa, quatrième. Sol, cinquième. Le La, sixième. Le Si, septième degré. Et le Do, huitième degré, l'octave. D'accord? Alors on reste sur les 7 accords que je vous ai montrés de l'harmonisation de la gamme de Do majeur. On va rester sur Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol, La mineur, le Si diminué et le Do. En fait, on va aller un petit peu plus loin. Et comme je vous ai dit, en fait, lorsqu'on fait un accord de Do, par exemple, donc on attaque 5 cordes, en fait, il n'y a pas 5 notes différentes, il n'y a que 3 notes différentes, et en fait, il y a des doublons. Donc, je vais vous dire à l'oral le nom des notes qui composent les 7 accords dont on a parlé à l'instant. Alors, vous n'êtes pas obligé de les retenir, mais je vous conseille quand même d'essayer de le noter, par exemple, et de vous souvenir de ces notes-là. Parce que là, c'est vraiment de la théorie de base, de l'harmonie de base, et ça va faire partie un petit peu des connaissances aussi que vous devez avoir. Donc lorsqu'on fait un accord de Do, en fait, les notes que l'on joue, c'est Do, Mi, Sol, Do et Mi. Donc en fait, on a 2 Mi, et on a 2 Do. D'accord? Donc les notes qui composent l'accord de Do majeur sont Do, Mi et Sol. Do, Mi, Sol à vide, et là dans notre accord de Do, sur l'accord de Do si on a aussi un Do et un Mi. D'accord? Do, Mi, Sol, une fondamentale, une tierce et une quinte. Chaque accord est toujours constitué d'une fondamentale, d'une tierce et d'une quinte. Lorsqu'on joue un accord majeur, la tierce est majeure, d'accord? Do, Mi, le Mi est une tierce majeure, peut-être qu'on parlera tout à l'heure des intervalles, et du nombre de cases qui séparent un Do d'un Mi. Do, Mi, d'accord? Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Pour le moment, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Le deuxième accord est un accord de Ré mineur. Les notes qui composent l'accord de Ré mineur, c'est un Ré, un Fa et un La. Et le Fa, en fait, est une tierce mineure. Pourquoi une tierce mineure? Parce que l'accord est mineur. Donc lorsqu'on joue cette forme de Ré mineur, on a un Ré, ensuite on a un La, ensuite on a un Ré, donc on a 2 Ré, et on a le Fa dans les aigus, d'accord? Donc Ré mineur, Ré, Fa et La.
Troisième accord, on sait que c'est un accord mineur. Le premier accord est majeur, le deuxième est mineur, le troisième est mineur. Nous avons mi mineur. Les notes qui composent l'accord de mi mineur, les notes sont mi, sol et si. Le mi est la fondamentale, le sol c'est la tierce mineure et le si c'est la quinte. D'accord? Donc, analysons les notes. Mi, on a le si, la quinte après. Ensuite, on a le mi, donc on a deux mi. On a le sol à vide, la tierce mineure, le si, la quinte et le mi aigu. Donc, vous voyez que là, on fait un accord à 6 notes, mais en fait, il n'y a que 3 notes différentes. Le mi, la fondamentale, on a une tierce, le sol, et le si, la quinte, d'accord? Une fondamentale, une tierce mineure et une quinte. En fait, on peut jouer la gamme de Do majeur de plein de manières différentes. L'idée, c'est que va falloir essayer de respecter une échelle. C'est-à-dire que entre la note Do et Ré, Do, Ré, en fait, il y a un ton, d'accord? Alors là, quand on fait Do et Ré comme ceci, on ne s'en rend pas bien compte. Donc on pourrait très bien faire Do et un ton plus loin, par exemple avec le premier doigt, avoir un Ré. Il y a un ton entre la première note de la gamme et la deuxième note de la gamme, d'accord? Do, Ré. Entre la deuxième note de la gamme et la troisième note de la gamme, Ré et Mi, il y a également un ton. Ré, Mi. Donc si je fais Do, Ré, Mi sur la même corde, sur la corde de Do là, il y a deux tons entre Do et Mi. Donc Do, Ré, il y a un ton, donc deux cases, deux demi-tons, et entre Ré et Mi, il y a également un ton. Donc là j'ai joué sur les cases 3, 5, 7. Ce sont les mêmes notes que la position que je vous ai montrée précédemment. Do, Ré, Mi. D'accord? Donc là je vais vous montrer la gamme de Do majeur sur une seule corde pour qu'on parle des intervalles. Et en fait un intervalle c'est l'espace qu'il y a entre deux notes. Donc entre Do et Ré, il y a un ton. Entre Ré et Mi, il y a un ton. Entre la troisième et la quatrième note de la gamme, donc là entre Mi et Fa, il y a un demi-ton. Mi, Fa. D'accord? Tout à l'heure, lorsque l'on jouait Mi mineur en accord et Fa, Mi, Fa. On a un demi-ton, d'accord? Donc Mi, Fa, un demi-ton. Fa, Sol, un ton. Donc là, je suis à la 8e case, Sol, 10e case. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Donc 12, 14. Et entre Si et Do, entre la 7e note et la 8e note, il y a un demi-ton. Donc je vais vous rejouer la gamme de Do majeur avec un seul doigt. Et je vous remontre donc ces intervalles-là. Do, Ré, un ton. Ré, Mi, un ton. Mi, Fa, un demi-ton. Fa, Sol, un ton. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Et Si, Do, un demi-ton. Au niveau des cases, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15. Donc, pour construire une gamme majeure, là on était en Do, on a besoin d'un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Bien souvent, on résume ça en disant deux tons, c'est-à-dire un ton plus un ton, Do, Ré, Ré, Mi, donc deux tons, un demi-ton, trois tons, du Fa au Sol, un ton, Sol, La, un ton, La, Si, un ton, donc trois tons, un demi-ton. Donc, bien souvent, on résume l'échelle de la gamme de Do majeur, ou l'échelle majeure, parce qu'on retrouvera ce système-là pour n'importe quelle gamme majeure, c'est pour ça qu'on parle de degrés. Donc pour construire une gamme majeure, on a besoin de deux tons, un demi-ton, trois tons, un demi-ton. Je vous rejoue ça sur la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa,
Fa, Si, Do. Lorsqu'on a compris ce principe-là, on peut jouer n'importe quelle gamme majeure en respectant ce schéma-là. Un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi on travaille toujours la gamme de Do majeur? Parce qu'il y a 0 dièse et 0 bémol, donc 0 altération. Là par exemple, je vais vous montrer ça sur le Fa, sur la gamme de Fa majeur. Je ne vais pas vous dire le nom des notes, parce que dans la gamme de Fa majeur, il y a une altération à la clé. On verra sans doute ça tout à l'heure. Mais si je voulais jouer une gamme de Fa majeur, j'ai un Fa ici. Donc je sais que pour jouer la gamme de Fa majeur, la note après Fa, il y a un ton. Donc le Fa il est à la première case. Plus un ton, troisième case. J'ai la deuxième note de la gamme. Plus un ton, j'arrive à la troisième note de la gamme à la cinquième case.